Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Donc nous continuons l'explication, la traduction de l'explication du livre Le Ma'at al-I'tiqad al-Hadi ila Sabil al-Rashad, un livre de l'imam Ibn Qudam al-Maqdisi rahimahullah, et une explication de Cheikh al-Fawzan Ibn Fawzan hafidahullah ta'ala. Donc la semaine dernière on avait parlé de la parole de l'auteur lorsqu'il a dit وَمَا أَشْكَلَ مِنْ ذَلِكَ وَجَبَ إِثْبَاتُهُ لَفْظًا وَتَرْكُ التَّعَرُّضِ لِمَعْنَاهِ وَنَرُدُّ عِلْمَهُ عَلَى قَائِلِهِ ونجعل عهدته على ناقله اتباعا لطريق الراسخين في العلم الذين أثنى الله عليهم في كتابه المبين بقوله سبحانه وتعالى والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. Je crois qu'on avait parlé de التشبيه والتمثيل avant. Non, on avait d'abord commencé par التشبيه والتمثيل. Qu'est-ce que التشبيه والتمثيل? التشبيه c'est le fait de ressembler et التمثيل c'est de donner un semblant. Quelle est la différence entre la ressemblance et donner un semblant? La ressemblance c'est dans certains points. Le contraire. La ressemblance c'est dans certains points, et le fait de dire qu'un tel est semblant à un tel, c'est dans la globalité, dans la totalité. Et il ne faut ni faire de tashbih ni faire de tamthil dans les noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Taïb. Ensuite, on a cité la parole de l'auteur lorsqu'il a dit et ce qui est problématique dans les noms et attributs d'Allah, nous devons attester les termes et laisser le sens à celui qui l'a dit et de donner la responsabilité à celui qui nous l'a transmis en suivant dans ceci la voie de ceux qui sont ancrés dans la science, ceux à qui Allah Azza wa Jalla a fait l'éloge dans le Coran lorsqu'il a dit et ceux qui sont ancrés dans leur science disent nous y croyons, tout est de la part de notre Seigneur, tout vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qu'on avait dit sur la parole? Qu'est-ce que Cheikh Fawzan hafidahullah avait dit sur cette parole de l'auteur? On a dit que l'auteur il a fait une erreur parce que au niveau des sens des noms et des attributs, les savants ils l'avaient expliqué. Que l'auteur a fait une erreur, c'est-à-dire quelle est l'erreur qu'il a faite? De dire qu'il y a certains sens qui appartiennent à Allah et qu'on n'a pas à les comprendre. Lorsqu'il a dit وَمَا أَشْكَلَ مِنْ ذَلِكَ, c'est-à-dire et ce qui est problématique dans les noms et attributs d'Allah, car il n'y a pas de choses problématiques, il n'y a pas de choses ambiguës dans les noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tous les noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala sont clairs et le sens est connu. Et il avait même cité la parole de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah qui dit qu'il n'avait pas trouvé de preuve chez les salafs qu'il n'a été rapporté par aucun salaf qu'il y avait dans les noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala des choses qui étaient ambiguës ou équivoques. D'accord? Et que tout est clair et tout est connu dans les noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis Cheikh Fawzan hafidahullah a donné l'explication de al-mutashabih wal-muhkam. Al-mutashabih wal-muhkam. Qu'est-ce que al-muhkam? C'est les versets clairs. Naam? Les versets qui sont clairs. Ce sont les versets qui sont clairs, c'est-à-dire qui n'ont pas d'ambiguïté. Qui n'ont pas besoin d'autres versets. Qui n'ont pas besoin d'autres versets pour être compris et expliqués. Un verset ou un hadith qui est muhkam, c'est un hadith ou un verset qui est clair, le sens est clair, n'est pas ambigu, et ce hadith et ce verset se suffit à lui-même pour être compris et expliqué. Et al-mutashabih, ce sont les versets qui sont ambigus. Les versets ou les hadiths qui sont ambigus, c'est-à-dire qui ont besoin du muhkam pour être expliqués et compris. Qui ont besoin du muhkam pour être expliqués et compris. Et on avait dit que c'était
ce que devaient faire ou ce que les savants font, c'est que, qu'est-ce qu'ils font les savants? Quelle est la règle qu'ils appliquent? Ils ne dissocient pas entre le muhkam et le mutashabih. Quand le mutashabih, toujours il l'associe au muhkam. La règle, c'est qu'il faut toujours, na'am, associer, Mutashabih au muhkam. c'est-à-dire, quand j'ai un mutashabih, qu'est-ce que je dois faire? Je dois appliquer dessus le muhkam pour qu'il soit compris. D'accord? Et ne pas laisser le mutashabih et le dissocier du muhkam. Je ne dois pas laisser les versets ambigus d'un côté et les versets clairs de l'autre sans les associer, sans les réunir pour que tous les sens soient compris. D'accord? Les savants de l'islam réunissent toujours les versets ambigus avec ceux qui ne le sont pas, les hadiths ambigus avec ceux qui ne le sont pas. Contrairement aux gens égarés, qui, qu'est-ce qu'ils font eux? Ils fixent sur les, Ils utilisent les versets à équivoque pour dire voilà. Non, ahsant. Contrairement aux personnes égarées qui, eux, n'utilisent que les versets à équivoque. Les versets ambigus, ils utilisent pour semer la discorde. Pour semer la discorde, pour égarer les gens et pour soutenir leur égarement et pour appuyer leur égarement. Et ceci est interdit et en plus de cela, pour appuyer cette thématique qu'ils ont, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent comme quoi ça c'est les paroles d'Allah. Voilà, ahsan. Ils disent, voici un verset et voici un hadith. Ce ne sont pas nos paroles, ce sont les paroles d'Allah et les paroles de son envoyé sallallahu alayhi wa sallam. Mais ils savent très bien, soit ils le savent, dans ce cas, leur but c'est d'égarer les gens et de semer la discorde, ou soit ils ne savent pas, dans ce cas, ils ne doivent pas parler sans science et apprendre leur religion. Taïb. Qui peut me réciter le matn depuis le début jusqu'à là où on s'est arrêté? Non. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المحمود بكل لسان المعبود في كل زمان الذي لا يخلو من علمه مكان ولا يشهد شأن عن شأن جل عن الأشباه والأنداد وتنزه عن صاحبة والأولاد ونفذ حكمه في جميع العباد لا تمثله العقول بالتفكير ولا تتوهمه القلوب بالتسوير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له الأسماء الحسنى الصفات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى أحاط بكل شيء علما وقهر كل مخلوق عزة وحكما ووسع كل شيء رحمة وعلما يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى عليه السلام من صفات الرحمن وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول ترك التعرض لله بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل. نعم. وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه. نعم. ونرد علمه إلى قائله ونجعل عهدته على ناقله اتباعا لطريق الراسخين في العلم الذين أثنى الله عليهم في كتابه المبين بقوله سبحانه وتعالى والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. أحسنت بارك الله فيك. Qui d'autre? نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المحمود بكل لسان المعبود في كل زمان
الذي لا يخلو من علمه مكان ولا يشغله شأن عن شأن جل عن الأشباه والأنداد وتنزه عن الصاحبة والأولاد ونفذ حكمه في جميع العباد لا تمثله العقول بالتفكير ولا تتوهمه القلوب بالتصوير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له الأسماء الحسنى والصفات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى فحاط بكل شيء علما وقهر كل مخلوق عزة وحكما ووسع كل شيء رحمة وعلما يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى عليه السلام من صفات الرحمن وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه ونرد علمه إلى قائله ونجعل عهدته إلى ناقله اتباعا لطريق الراسخين في العلم الذين أثنى الله عليهم في كتابه المبين بقوله سبحانه وتعالى والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. Inch'Allah, ahsant. Donc pour la phrase, ce que vous apprenez de l'auteur et vous savez que c'est une erreur, il faut avoir à l'esprit que c'est une erreur. Et tu l'apprends pour pouvoir l'utiliser si tu en auras besoin par la suite. D'accord? Et lorsque tu dis ça, tu sais très bien que c'est une erreur du mu'allif wa tastahdiru dhalika 'inda qira'atihi. Donc c'est important d'apprendre par cœur car c'est ce qui reste. C'est ce qui reste et c'est ce qui reste ancré dans la personne et c'est ce que tu peux ressortir à tout moment quand tu en as besoin. Car si tu es amené à parler avec des personnes qui sont égarées ou qui ne sont pas dans le droit chemin et que tu as besoin d'argumenter tes réponses, comment tu vas les argumenter si tu ne les connais pas par cœur? D'accord? Et le meilleur moyen d'évoluer, c'est d'apprendre un matn par cœur et de comprendre ses sens à travers l'explication. طيب يقول الشارح وهو الشيخ الفوزان حفظه الله أنواع التأويل. Donc Cheikh Al-Fawzan حفظه explique maintenant les différentes sortes d'interprétations qu'il y a en islam. النوع الأول أن المراد بالتأويل التفسير وبيان المعنى وهذا هو المعروف عند المتقدمين كابن جرير وغيره ويسمون التفسير بالتأويل فعلى هذا المعنى يكون الراسخون في العلم معطوفين على لفظ الجلالة وما يعلم تأويله أي تفسيره إلا الله والراسخون في العلم. Donc la première sorte d'interprétation, donc le terme ta'wil qui veut dire interprétation, mais veut dire aussi explication. Donc Cheikh dit la première sorte, anna al-murad bit-ta'wil, c'est-à-dire le sens de ta'wil signifie l'explication et montrer un sens. Et c'est ce qui est connu chez les premiers savants comme al-imam Ibn Jarir al-Tabari rahimahullah ta'ala qui a son tafsir connu par tafsir al-Tabari. Le tafsir al-Tabari, le tafsir de l'imam Ibn Jarir al-Tabari, en islam, chez les savants, il est considéré comme le meilleur des tafsirs. Le meilleur des livres qui expliquent le Coran est le livre de l'imam Ibn Jarir al-Tabari rahimahullah ta'ala, et il a expliqué le Coran bil-athar. Il a expliqué le Coran bil-athar, c'est-à-dire à travers les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les paroles des compagnons. ويسمون التفسير بالتأويل, et ils appellent l'exégèse l'interprétation, c'est-à-dire le ta'wil, ils l'utilisaient dans le sens de explication, d'expliquer, de montrer le sens. فعلى هذا المعنى يكون الراسخون في العلم معطوفين على لفظ الجلالة. Et dans ce sens, en considérant l'interprétation comme étant expliquer le sens, eh bien le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ
يقولون آمنا به كل من عند ربنا. Et quand on reprend le verset ou le verset dans Surat Al-Imran où Allah subhanahu wa ta'ala dit le début du verset فأما الذين في قلوبهم هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. Parce qu'Allah Azza wa Jalla dit, il ne connaît son interprétation qu'Allah et ceux qui sont ancrés dans la science. Si on considère le terme ta'wil qui signifie expliquer, montrer le sens, eh bien le verset doit être lu وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ أَيْ تَفْسِيرَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ. Ne connaît son explication, c'est-à-dire l'explication des versets ambigus, des mutashabihat. Il ne connaît leur explication qu'Allah et les gens qui sont ancrés dans la science. Car le terme ta'wil ici signifie, le terme ta'wil signifie tafsir, expliquer, l'explication. Et les savants connaissent l'explication des mutashabihat. Allah Azza wa Jalla les connaît, mais les savants aussi les connaissent parce qu'Allah Azza wa Jalla leur a enseigné. Et c'est ce que Cheikh Fawzan dit, أي والراسخون في العلم يعلمون ذلك بخلاف غير الراسخين في العلم. C'est-à-dire que ceux qui sont ancrés dans la science connaissent ces choses, c'est-à-dire connaissent la signification des versets ambigus, contrairement à ceux qui ne sont pas ancrés dans la science. فإنهم لا يعلمون معنى المحكم والمتشابه وهذه قراءة لبعض القراء أن الوقف على قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم فيكون الله جل وعلا يعلم ما أنزل والراسخون في العلم يعلمون ذلك بما علمهم الله سبحانه وتعالى لأنهم ورثة الأنبياء. Et ceux qui ne sont pas ancrés dans la science ne connaissent pas le sens des versets ambigus car ils n'ont aucune science ni dans les versets ambigus ni dans les versets sans équivoque. Et c'est de cette façon qu'ont lu certains lecteurs du Coran, ils s'arrêtent à وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ. Il ne connaît son interprétation qu'Allah et ceux qui sont ancrés dans la science. C'est-à-dire qu'Allah et ceux qui sont ancrés dans la science connaissent le sens des versets ambigus. Donc Allah Azza wa Jal connaît ce qu'il a révélé et les personnes ancrées dans la science connaissent également ce qu'Allah Azza wa Jal leur a enseigné car ils font partie des héritiers des prophètes. Car ce sont les héritiers des prophètes. Les savants sont les héritiers des prophètes, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, wal ulama warathatul anbiya, et les savants sont les héritiers des prophètes, wal anbiya la yuwarithuna dinaran wala dirhaman. Et les prophètes ne laissent comme héritage ni dirham ni dinar. Mais ils ont laissé comme héritage la science. Ils ont laissé comme héritage la science. وأما دونه من المتعلمين والمبتدئين فإنهم لا يصلون إلى هذه الدرجة. Et la connaissance des versets ambigus et de leur sens est quelque chose qui est propre à ceux qui sont ancrés dans la science et non pas aux débutants et à ceux qui apprennent encore car ils n'ont pas encore atteint ce haut degré de sens. والمعنى الثاني للتأويل معرفة الحقيقة التي يؤول إليها الشيء في المستقبل. وعلى هذا المعنى يتعين الوقف على لفظ الجلالة من قوله وما يعلم تأويله إلا الله لأنه لا يعلم حقائق هذه الأشياء التي ذكرها الله في القرآن من الجنة والنار
وما يكون في يوم القيامة وما يكون في المستقبل لا يعلم حقيقته وكيفيته إلا الله وكذلك الأسماء والصفات لا يعلم حقيقتها وكيفيتها إلا الله جل وعلا فيتعين الوقف على لفظ الجلالة. Et la seconde explication du terme ta'wil, c'est la connaissance, c'est-à-dire savoir ce que va devenir une chose ou une situation dans le futur. C'est-à-dire interpréter ou connaître ce qu'une situation ou une chose va devenir dans le futur. Et en partant de ce sens, يتعين الوقف على لفظ الجلالة. En prenant ce sens, on doit s'arrêter au terme Allah dans le verset et dire وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ, et ne connaît son interprétation que Allah. Si on prend en compte la deuxième explication du terme interprétation, qui est de connaître le futur, de connaître le futur, car seul Allah Azza wa Jal connaît le futur, et seul Allah Azza wa Jal sait ce que va devenir une situation présente ou ce que va devenir une chose présente dans le futur. لأنه لا يعلم حقائق هذه الأشياء التي ذكرها الله في القرآن من الجنة, car seul Allah Azza wa Jal connaît les choses qu'il a citées dans le Coran, comme le paradis, comme l'enfer, ou comme ce qui se passera dans le jour du jugement, et également ce qu'il va se passer dans le futur, ne connaît véritablement ces choses et le comment de ces choses, sauf Allah subhanahu wa ta'ala, et également ses noms et attributs, ne connaît leur réalité et leur comment qu'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela qu'il y a une autre lecture de ce verset qui s'arrête au terme Allah, car il considère que at-ta'wil signifie connaître le futur d'une chose ou d'une situation. C'est clair ou pas? Donc il y a deux sens de ta'wil. Soit ça veut dire connaître l'explication d'une chose, ou bien savoir comment une chose va être dans le futur. Si c'est savoir une chose, les savants qui sont ancrés dans la science la connaissent également. Et si on parle de connaître ce que va devenir une chose dans le futur, celle-ci n'est propre qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. ومن هذا المعنى قوله تعالى هل ينظرون إلا تأويله, أي هل ينتظرون إلا ما يؤول إليه في المستقبل يوم يأتي تأويله, أي يوم تقع حقيقته وكيفيته التي أخبر الله عنها. يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعون لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل. Et dans ce sens, c'est-à-dire le deuxième sens du terme ta'wil, c'est-à-dire de connaître ce que va devenir une chose dans le futur, il y a la parole d'Allah Azza wa Jal. Est-ce qu'ils attendent son interprétation? Le jour où son interprétation viendra, ceux qui l'auront oublié avant diront: des prophètes sont venus de notre Seigneur avec la vérité. Y a-t-il des intercesseurs qui vont intercéder en notre faveur, ou bien serons-nous, ou bien est-ce qu'on nous retournera sur terre afin de faire ce que nous ne faisions pas? Dans ce verset, Allah Azza wa Jal dit: est-ce qu'ils n'attendent-ils que son interprétation? Il parle de quoi, Allah Azza wa Jal? Il s'adresse à qui? Il s'adresse à qui? هل ينظرون إلا تأويله. Il s'adresse à ceux qui ne croient pas au jour du jugement. Allah Azza wa Jal a dit: هل ينظرون إلا تأويله. Est-ce qu'ils attendent que son interprétation, c'est-à-dire l'interprétation du jour dernier?
C'est-à-dire, est-ce qu'ils attendent de savoir ce que sera le jour du jugement? Yawma ya'ti ta'wiluhu, le jour où son interprétation sera présente, ou le jour où son interprétation arrivera, c'est-à-dire le jour où ils sauront ce qu'est le jour dernier. C'est-à-dire, dans le futur, ils vont savoir comment est le jour dernier. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils diront? Yaqulu alladhina nasuhu, dira ceux qui l'ont oublié, ceux qui ont oublié ce jour dernier. Min qablu qad ja'at rusulu rabbina bil haqq, c'est là où ils vont avouer. C'est là où ils vont avouer et se rendre compte que la promesse d'Allah Azza wa Jal était vraie, et ils diront que des envoyés de notre Seigneur sont venus avec la vérité. Et c'est là où ils demanderont فَهَلْ لَنَا مِنْ شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا, y a-t-il des intercesseurs qui pourront intercéder en notre faveur? أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ, ou bien est-ce qu'on pourra retourner, c'est-à-dire dans cette vie d'ici-bas, pour accomplir les actes pieux que nous ne faisions pas? D'accord? إذا عاينوا يوم القيامة حقائق ما أخبر الله عنه من المغيبات عرفوا أنهم قد أخطأوا. Cheikh Al-Fawzan dit, le jour où ils verront réellement ce qu'est le jour du jugement, et ils verront ce qu'Allah Azza wa Jal a informé comme chose invisible, ils sauront alors qu'ils étaient dans l'erreur et qu'ils ont fait beaucoup de manquements. وأنهم قد قصروا وأنهم قد أهملوا فيتمنون الرجوع أو أن أحدا يشفع لهم. Et c'est ce jour-là où ils espéreront revenir dans cette vie d'ici-bas, et c'est ce jour-là où ils espéreront trouver quelqu'un qui intercédera en leur faveur. وكذلك قوله تعالى في قصة يوسف لما رفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، أي هذا بيان حقيقتها ومآلها قد وقع الآن واتضح، لأنه في أول السورة يقول يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. Et également, une preuve que le terme ta'wil signifie connaître ce qu'une situation va devenir dans le futur. Il y a comme preuve la parole d'Allah Azza wa Jal dans l'histoire de Yusuf alayhi salam, lorsqu'il a élevé ses parents sur son trône et qu'ils se sont prosternés à lui. Yusuf alayhi salam a dit وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَاي, ô père, ceci est l'interprétation de ma vision que j'ai eue auparavant. قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا, Allah en a fait une vérité aujourd'hui. C'est-à-dire que ceci est هذا بيان حقيقتها, ceci est l'explication de ma vision, c'est-à-dire c'est le futur de ma vision, c'est ce que ma vision signifiait auparavant. Son explication ne vient que dans le futur, maintenant. Et c'est maintenant que cette vision a eu lieu, et c'est maintenant qu'elle apparaît au grand jour. Car Yusuf alayhi salam, car Allah Azza wa Jal a dit dans le début de Surat Yusuf, lorsqu'il parle de la vision de Yusuf alayhi salam, il a dit à son père, Ya abati, inni ra'aytu 11 kawkaba, ô père, j'ai vu 11 étoiles, wa shamsa wal qamar, ainsi que le soleil et la lune, je les ai vus se prosterner devant moi. Yusuf alayhi salam avait vu cette vision en rêve. Quel est le ta'wil de cette vision? Quelle est l'interprétation de cette vision? Ses frères et ses parents se sont prosternés devant lui. Est-ce que c'est une chose que Yusuf alayhi salam pouvait savoir? Non, car c'est une situation qui est arrivée dans le futur. Et lui à l'époque,
ne savait pas et ne pouvait pas savoir. D'accord? Et il a utilisé, lorsqu'il a élevé son père et sa mère sur son trône, car il était le roi d'Égypte, il a dit, Ya abati hada ta'wilu. Ô père, ceci est le ta'wil de ma vision. C'est-à-dire, c'est le futur de la situation que j'ai vue à l'époque. C'est le futur de cette vision. C'est l'explication de cette vision qui n'est apparue que dans le futur. C'est clair ou pas? وما وقع تأويل هذا وبيانه إلا بعد مدة طويلة حين ذهب أبوه وأمه وإخوته إليه في مصر بعد أن صار ملكا عليها. Et cette interprétation et cette explication n'est venue qu'après une longue période, lorsque son père, sa mère et ses frères sont allés vers lui en Égypte, après qu'il en soit le roi. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش. Et lorsqu'ils sont rentrés chez Youssouf alayhi salam, il les a accueillis. Awa ilayhi abawayh, il a accueilli ses parents et a dit, entrez en Égypte par la volonté d'Allah en toute sérénité. Et il a fait monter ses parents sur son trône. Et le arsh, le trône, c'est le siège du roi, c'est l'endroit où il s'installe. Et ils se sont prosternés devant lui. Sujud de tahiyya, c'était une prosternation de salut. C'était une prosternation de salut et non une prosternation d'adoration. وهذا كان جائزا في دينهم فنسخ ذلك في شريعتنا ومنع من السجود للمخلوق فهذا تأويل الرؤيا السابقة هذا تأويلها وحقيقتها. Et ceci était autorisé dans leur religion de se prosterner pour saluer, et cette prosternation a été abrogée par notre religion, et notre religion interdit la prosternation, quelle que soit cette prosternation, vers une créature. C'est donc ceci le ta'wil de cette vision, c'est l'interprétation de la vision de Youssouf alayhi salam, et c'est ce que cette situation est devenue. هذا معنى التأويل في القرآن أنه على قسمين. C'est donc le sens de ta'wil dans le Coran. Il y a deux sens. القسم الأول معرفة المعنى. Le premier sens, c'est connaître la signification. والقسم الثاني أنه معرفة الحقيقة والكيفية التي يؤول إليها الشيء في المستقبل. Et la deuxième signification de l'interprétation, c'est de connaître une chose ou le futur d'une chose ou ce qu'une chose va devenir dans le futur. أما الأول فيعلمه العلماء. Quant à la première, les savants le connaissent, c'est-à-dire l'explication, le sens, les savants le connaissent. وأما الثاني فلا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. Quant à la deuxième signification, c'est-à-dire de connaître ce qu'une chose va devenir dans le futur, seul Allah Azza wa Jal en a la science. Non. Concernant le don de l'interprétation des rêves de Youssouf alayhi salam, Non. il avait un don par rapport aux 7 années de... Non, bien sûr. Comment... Parce que j'ai du mal à comprendre. Yani, le fait de... Yani ici, le Cheikh Fawzan, hafidahullah, a utilisé des versets pour montrer que le ta'wil a deux sens. Soit il veut dire l'explication d'une chose, ou soit il veut dire connaître ce qu'une chose va devenir dans le futur. Ceci ne veut pas dire qu'il n'y a pas, que l'interprétation des rêves n'existe pas en islam. Une personne peut très bien interpréter un rêve, et le rêve est un don, ce n'est pas une science. L'interprétation des rêves est un don, et ce n'est pas une science, à condition que cela ne contredise pas les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
car il y a certains hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui donnent des explications, des interprétations de rêves. Et si ton interprétation vient contredire celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu ne dois pas la prendre en compte. D'accord? Mais à la base, l'interprétation des rêves, c'est un don, hiba min Allah subhanahu wa ta'ala, et ce n'est pas une science qui s'apprend. Non. On a le droit d'aller voir quelqu'un pour lui raconter un rêve, quelqu'un qui est de science, Non. par rapport à un rêve qu'on a fait. Tu as le droit. Yani, tu as le droit, si c'est quelque chose qui te trouble et qui arrive sans cesse. D'accord? Mais sinon, la règle dans les rêves, c'est que lorsque tu fais un cauchemar, c'est de demander la protection d'Allah Azza wa Jal contre le diable. Et lorsque tu vois, et lorsque tu as fait un rêve qui est une bonne nouvelle, ou un rêve qui te rend joyeux et qui te plaît, tu ne dois en informer que les personnes que tu aimes, que les personnes que tu aimes et que tu apprécies. Et quand on ne sait pas, Justement, quand c'est quelque chose qui vient fréquemment, quelque chose qui te trouble, là tu as le droit de demander à une personne de science, de lui demander, de lui exposer le fait, de dire voilà, je fais souvent tel et tel rêve, est-ce qu'il y a une interprétation? Et le cheikh te répondra selon ce qu'il sait, selon ce qu'il peut répondre. Et parmi les grands péchés en islam, c'est de dire un rêve qu'on n'a pas vu. De dire ouais, je t'ai vu en rêve faire ci, faire ça, alors que toi t'as pas rêvé du tout. Ça, c'est un des plus grands péchés en islam. Tu n'as pas le droit de dire que j'ai vu ça en rêve alors que tu ne l'as pas vu. طيب. وهناك معنى ثالث للتأويل محدث أحدثه علماء الكلام وهو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر بدليل يقترن بذلك بزعمهم. Donc Cheikh Al-Fawzan hafidahullah insiste en disant qu'il n'y a que deux explications du terme ta'wil, et il a appuyé ces deux explications par le Coran, par des preuves dans le Coran. Et il dit il y a une troisième explication du terme ta'wil que des savants de la parole, c'est-à-dire de ceux qui ne se basent pas ni dans le Coran, ni avec le Coran, ni avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais ne font que parler et raisonner, d'accord, comme les philosophes qui n'utilisent que leur raison pour comprendre les choses. Et il y a une troisième explication de ta'wil qu'ont innové justement ces personnes, ces savants dans la parole, c'est le fait c'est de détourner de détourner un terme de son sens d'origine vers un autre sens sans preuve. Ils disent que l'interprétation, c'est le fait de donner à un terme un sens qui est différent de son sens d'origine avec preuve, selon eux. Selon eux, ce sont des preuves. Mais selon les savants de l'islam, ce ne sont pas des preuves. ولا أصل لهذا التأويل في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما هو اصطلاح اصطلحوه لذلك يؤولون اليد بالقدرة ويؤولون الوجه بالذات ويؤولون الرحمة بإرادة الإنعام والغضب بإرادة الانتقام والنزول والمجيء بمجيء أمره ونزول أمره وهكذا يحولون اللفظ ويفسرون بغير معناه هذا التأويل المذموم وهو اصطلاح محدث. Ils disent, et Cheikh Fawzan hafidhullah dit, et il n'y a aucune origine à ce type d'interprétation ni dans le livre d'Allah ni dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais c'est un moyen qu'ils ont eux-mêmes utilisé, et ils disent, ou c'est pour cela qu'ils interprètent la main en disant que c'est le pouvoir. Lorsque Allah Azza wa Jal dit lorsque Allah Azza wa Jal parle de ses mains, ces savants de la parole
qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent ce n'est pas la main qu'il faut comprendre, mais c'est la puissance. Donc, ils détournent ou ils donnent à un terme un sens qui est différent de son sens d'origine. Et ils interprètent le visage d'Allah Azza wa Jal comme étant son essence. Et ils interprètent la miséricorde d'Allah Azza wa Jal comme étant la volonté de combler. La volonté d'Allah Azza wa Jal de combler ses créatures. Ils interprètent la colère d'Allah Azza wa Jal comme étant de vouloir se venger, le désir de se venger. Le fait qu'Allah Azza wa Jal descende et qu'Allah Azza wa Jal vienne, ils interprètent cela en disant que c'est son commandement qui descend et que c'est son commandement qui vient. Ce n'est pas Allah. Et c'est ainsi qu'ils détournent les termes et qu'ils les expliquent en donnant un sens qui n'est pas le sens d'origine. Et c'est ce type d'interprétation qui est à rejeter et qui est mauvais. Et c'est une façon d'interpréter qu'ont innové justement ces personnes égarées qui ne se basent que sur leur raison et sur les paroles qu'ils utilisent et ils n'ont pas de source dans ce qu'ils apportent, ni dans le Coran, ni dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est les Ash'ari qui font ça. Ash'ari et d'autres. L'Ash'ari et d'autres. Mais quand tu fais ça, tu sors pas de l'islam. Quand tu fais le ta'wil, tu ne sors pas de l'islam, tout dépend de ton ta'wil. Celui-là. Non, celui-ci non. Parce qu'il y a une origine dans la langue arabe. Non. En fait, ils prennent la langue arabe, en fait, c'est ça. Même pas ils prennent la langue arabe, non. Pour eux, c'est le contexte. Ils partent du principe que tu ne dois pas, ce sont eux qui ont fait al-ghulu fait tashbih ou al-ghulu fait tanzih. C'est eux qui ont fait l'abus dans nier les noms et attributs d'Allah Azza wa Jal. Et ils se disent que lorsque tu dis qu'Allah Azza wa Jal a une main, c'est qu'obligatoirement tu l'as fait ressembler à ses créatures. Donc, au lieu de chercher les preuves dans le Coran et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils utilisent les paroles et leurs raisons et ils disent il faut qu'on trouve un moyen de ne pas donner ce sens de main à Allah Azza wa Jal et de dire que le sens c'est en vérité la puissance et que la miséricorde c'est en vérité de vouloir combler ses serviteurs, etc., etc. وأما التأويل الصحيح فهو ما ذكر في القرآن وهو على نوعين كما أسلفنا وأما أهل الزيغ الذين في قلوبهم زيغ فإنهم يأخذون بالمتشابه ولا يردونه إلى المحكم يأخذون بالمتشابه ويتركون المحكم ويقولون نحن استدللنا بالقرآن فيقول الخوارج ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا فيقولون هذه الآية تدل على أن العاصي كافر وأنه مخلد في النار ولا يردون هذه الآية إلى قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وإلى قوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما وكذلك يأخذون قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. Et Cheikh Fawzan dit وأما التأويل الصحيح et quant à l'interprétation véridique, c'est ce qui est cité dans le Coran et qui se divise en deux. Il y a deux types d'interprétation comme on a cité précédemment. Quant aux personnes égarées qui ont une déviation dans leur cœur, ils prennent les versets ambigus, ils prennent les ambiguïtés et n'appliquent pas dessus les versets et les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui sont sans équivoque. Ils prennent les ambiguïtés et délaissent celui qui est sans équivoque et ils disent nous nous basons, nous puisons nos sources de preuves du Coran qui est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Cheikh Fawzan donne un exemple de Khawarij qui disent وَمَا يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. Cheikh Fawzan donne un exemple des Khawarij qui utilisent un verset où Allah Azza wa Jal dit: celui qui désobéit à Allah et à son envoyé, il aura à lui alors l'enfer, le feu de l'enfer, et il y restera éternellement à jamais. Il y restera éternellement à jamais. Fayaqouloun, al-Khawarij, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent: ce verset prouve que celui qui désobéit à Allah Azza wa Jal est kafir, est mécréant, et il restera éternellement en enfer. Pourquoi est-ce qu'ils disent qu'il est kafir? Car ceux qui resteront éternellement en enfer, ce sont les kuffars. Et Allah Azza wa Jal dit: celui qui désobéit à Allah et à son envoyé, alors à lui le feu de l'enfer, et il y restera éternellement à jamais. Et le Khawarij utilise ce verset pour dire que celui qui désobéit à Allah Azza wa Jal est un mécréant. Fahadi al-Aya, Cheikh Fawzan dit que Al-Khawarij n'applique pas un autre verset sur ce verset. Il n'applique pas la parole d'Allah Azza wa Jal lorsqu'il dit: Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah Azza wa Jal dit dans un autre verset: Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quelque chose, mais il pardonne toute autre chose à qui il veut. À qui il veut. وإلى قوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. Et il n'applique pas également l'autre verset où Allah Azza wa Jal dit: si vous vous abstenez des grands péchés qui vous sont interdits, alors nous pardonnerons vos péchés et nous vous ferons rentrer dans un paradis. وندخلكم مدخلا كريما. وكذلك يأخذون قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. Ça on verra la semaine prochaine بإذن الله تبارك وتعالى. Donc ici, le Khawarij utilise qu'un seul verset qui est ambigu et laisse les autres versets qui sont muhkam. Il n'applique pas les versets qui sont sans équivoque sur ceux qui sont ambigus. Et les gens de la sunna, ceux qui suivent la vérité, qu'est-ce qu'ils disent concernant celui qui désobéit à Allah Azza wa Jal? Est-ce que c'est un mécréant ou pas? Non? Non? Comment expliquer alors le verset où Allah Azza wa Jal dit: وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا. Allah Azza wa Jal dit: celui qui désobéit à Allah et à son envoyé, à lui le feu de l'enfer, il y restera éternellement à jamais. Comment expliquer ce verset? Non? Même sans se repentir. Voilà, ici Allah Azza wa Jal, quand il dit وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ أي وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ, celui qui désobéit à Allah Azza wa Jal, mais en lui associant quelqu'un, c'est lui qui restera éternellement en enfer. Car, comment est-ce qu'on déduit cela? On le déduit du second verset où Allah Azza wa Jal dit: Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quelque chose, mais il pardonne toute autre chose à qui il veut. À qui il veut. Donc, la désobéissance qui est voulue dans ce verset, c'est shirk. C'est clair. Et l'autre verset qui est vraiment muhkam, qui est vraiment clair et évident, il n'a pas besoin d'autres versets pour être expliqué, c'est le verset où Allah Azza wa Jal dit: In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna an. Si vous délaissez les grands péchés qui vous ont été interdits, alors nous vous pardonnerons vos péchés. Car al-Khawarij, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent: celui qui fait une kabira, il sort de l'islam. Celui qui fait un grand péché sort de l'islam. Et celui qui fait un petit péché, ils disent pour les petits péchés, il est musulman sur terre et mécréant dans l'au-delà. Et ils disent qu'il est dans un statut qui est entre le musulman et le mécréant. Un statut intermédiaire, c'est-à-dire qu'il est musulman dans cette vie d'ici-bas et mécréant dans l'au-delà. Ou l'inverse. Ils disent huwa fi manzilatin bayna manzilatayn. Il est dans un statut, dans une situation qui est entre les deux. Alors, tout ça pour rajouter des ambiguïtés et pour donner encore plus de doutes aux musulmans. Le musulman
c'est que celui qui désobéit à Allah Azza wa Jal, qui ne fait pas du shirk, eh bien il est tahta al-mashi'a. Insha'Allahu azabah wa insha'a ghafara lah. Celui qui fait un péché autre que le grand associanisme, eh bien il est sous la volonté d'Allah Azza wa Jal, soit Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne, ou soit il le châtie. Si il lui pardonne, c'est par sa miséricorde, et s'il le châtie, c'est par justice, la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala. ونكتفي بهذا القدر وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.